je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'insecte le plus détestable, c'est le moustique. Ce petit qui nous pique à des endroits improbables, qui nous empêche de dormir avec son bruit extrêmement aigu. En plus, c'est aussi l'animal le plus meurtrier du monde qui fait plus d'1 million de victimes chaque année. Mais si on éradiquait complètement les moustiques, est-ce que ça réglerait pas tous nos problèmes? Salut, moi c'est Léna de Scrinium Daffodils et aujourd'hui on va parler du problème moustique. En réalité, sur les 3500 espèces de moustiques qui existent déjà, seulement une centaine d'espèces piquent les humains pour pomper leur sang et assurer le développement de leurs œufs. Et l'idée d'éradiquer les espèces de moustiques problématiques, elle n'est pas nouvelle. Déjà à la fin des années 50, de nombreux pays considèrent que pour le développement touristique, il est indispensable de se débarrasser des moustiques. On crée même un organisme dédié, l'entente interdépartementale de démoustication. Ça s'invente pas, non pareil. Mais les méthodes sont douteuses et on répand des insecticides hautement toxiques, comme le DDT par exemple, qui est maintenant interdit. Alors les conséquences écologiques se font sentir. On a observé des répercussions sur les populations de moustiques, donc ça c'est parfait, mais aussi sur celles d'autres insectes, des poissons et des oiseaux par exemple. Des études tendent même à montrer un impact sur la population humaine, surtout qu'après, ils sont revenus les moustiques, et résistants à ces insecticides. Donc bon, je crois qu'on est d'accord, pas une bonne solution les insecticides. En 2003, la biologiste Olivia Johnson, dans le New York Times, propose une alternative. Elle a émis l'hypothèse qu'une extinction volontaire de 30 espèces de moustiques, donc celles responsables des trucs moches avec les humains, par la manipulation génétique, permettrait de sauver 1 million de vies et des billions de dollars à travers le monde. Bah oui, parce que contrôler les populations de moustiques, gérer les malades, développer des vaccins, les campagnes de prévention, etc., tout ça, ça coûte cher. Donc il y a un problème sanitaire, mais aussi financier. Mais alors c'est quoi cette manipulation génétique du moustique qu'elle propose? Bon, je vais vous résumer très brièvement parce qu'on n'est pas tous des biologistes, mais en gros, on relâche des moustiques portant dans leur corps une tare génétique qui sera transmise à leur descendance. Et si 2 moustiques avec cette tare font des bébés, les bébés ne peuvent pas survivre. Olivia Johnson estime qu'en moins de 20 générations, on pourrait complètement éteindre une espèce. Ok, on fait bien des lapins qui brillent dans le noir avec la génétique, alors pourquoi pas décimer une espèce? Maintenant qu'on a une méthode, réfléchissons quand même aux conséquences. Déjà, à quoi ça sert un moustique? Pourquoi ça existe? Les moustiques, ce sont des insectes, et comme tous les autres insectes, c'est des piliers de la chaîne alimentaire. Au stade de larve, ils sont mangés par les invertébrés aquatiques, des batraciens, des poissons. Puis après, en tant qu'adultes, ils constituent une grande source alimentaire pour les oiseaux et les chauves-souris, ou bien les libellules par exemple. Et puis les moustiques, on l'a vu, c'est que les femelles qui viennent nous prendre du sang pour pondre leurs œufs. Alors ils mangent quoi sinon? En fait, ils se nourrissent principalement du nectar des plantes, donc ce sont également des pollinisateurs. Et en plus de tout ça, sans eux, on n'aurait jamais eu le film Jurassic Park. Est-ce que vous le voyez pas un petit peu différemment maintenant, mon petit moustique? Après, attention, aucune espèce est irremplaçable. Quand une espèce disparaît, en général, une autre vient prendre sa place. Mais bon, on sait jamais à quel point une petite action peut faire tout changer dans un écosystème. D'ailleurs, on en a plein des exemples comme ça avec les insectes. L'introduction du frelon asiatique, qui fait des ravages dans nos ruches, ou alors en Australie, quand ils ont introduit des vaches et que du coup, il n'y avait pas d'insectes pour décomposer la bouse et qu'ils ont dû faire venir des bousiers pour venir les décomposer eux-mêmes. Et puis enfin, il nous reste une question éthique. Est-ce qu'on peut décider de supprimer des espèces entières, aussi meurtrières soient-elles? Ça dépend à qui vous posez la question. Et vous alors, vous en pensez quoi? Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux pour en savoir plus. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.